Merci, chers amis. Merci de votre fidélité à la chaîne. Aujourd'hui, comme promis, donc, nous allons faire la configuration initiale de notre parfait Palo Alto sur Eve NG. OK, comme nous le savions, nous avons déjà notre Windows PC qui est là. OK, et pour gagner le temps, donc, nous avions déjà configuré notre Windows PC avec une adresse IP, comme vous pouvez le voir, donc c'est les 10, 10, 10, 10. Et nous savons que donc sa passerelle est configurée avec 10, 10, 10, 1. Et sa passerelle en ce moment, comme nous pouvons voir donc sur notre topologie, c'est l'interface 1 bar 2 de notre parfait Palo Alto. Donc c'est ce que nous allons configurer pour l'instant. Et nous allons aussi configurer l'interface 1 bar 1, ok, qui va recevoir donc une adresse DHCP à partir de l'internet donc du fournisseur internet que nous utilisons. OK, ici c'est symbolisé par internet donc dans cette topologie. OK, donc c'est ce que nous allons faire, et au-delà de ça, nous allons aussi configurer la loi de sécurité qui va permettre ces trafics de pouvoir atteindre l'internet, y compris la règle donc des NAT. Voilà, donc nous sommes ici dans ces pare-feux. La première des choses, c'est nous pouvons configurer un nom d'hôte à ces pare-feux. Ok, donc nous allons reprendre les noms que nous avions pris, disons Palo, euh, comme ceci, Palo Firewall. Ok, voilà, donc là nous pouvons, voilà. C'est d'ailleurs bien que nous ayons tombé sur ça. Quand vous voyez c'est configuré, donc vous avez les rouges, ok, vous pouvez lire ce qui est écrit, ok, donc il ne prend pas en charge certains caractères dans le trait d'union que nous avons mis, ok. Donc là, nous pouvons enlever les traits d'union et vous pouvez remarquer que le OK en bas n'apparaît pas. Donc pour dire que cette configuration est inacceptable. Donc nous pouvons. Oh, au fait, c'était l'espace. Il y avait un espace là qui avait fait assez que nous ne puissions pas euh, avoir donc les OK pour valider. Voilà que j'ai enlevé l'espace. Maintenant, nous avons les OK pour valider. OK, nous pouvons valider ces hostnames et nous pouvons ajouter une bannière de connexion si nous le voulons bien. OK, donc là, nous validons déjà les hostnames. Nous configurons les hostnames. Nous allons valider en cliquant sur commit. Après que nous ayons fini toutes les autres configurations. Donc là, nous allons aller dans nous pouvons aller dans la zone, oui, c'est très très bien. Et là, nous allons configurer des différentes zones. Donc la zone interne, qui est la zone de confiance, là, comme on l'appelle la zone trust. Et cette zone sera une zone de type couche 3 parce qu'il sera associé à une interface de couche 3, ok. Et si nous voulons, nous pouvons les interfaces ne sont pas encore configurées comme couche 3, c'est pourquoi nous ne pouvons pas les voir ici. Mais cela n'empêche que nous puissions continuer notre configuration. OK, donc il y a un vide là, nous pouvons enlever et nous pouvons garder les autres configurations par défaut. Nous allons y revenir un peu plus tard, mais pour l'instant, nous pouvons configurer la zone interne comme ceci, et nous pouvons aussi configurer une zone externe. OK, externe qui veut dire une zone qui est à l'extérieur de notre réseau, qui n'est pas une zone de confiance. OK, nous gardons les autres configurations par défaut. OK, nous avons nos deux zones qui sont des zones de couche 3. OK, parce que une interface de couche 3 sera associée à chacune d'elles. Et là, nous pouvons donc aller dans l'interface. Nous pouvons prendre la première interface. OK, si nous revenons sur notre topologie, la première interface, donc l'Ethernet 1 bar 1, et cette interface qui est associée à l'Internet, donc au ISP. Et là, nous pouvons donc la configurer comme ceci. OK, c'est une interface de couche 3. Il sera associé donc ici, nous utilisons les routages par défaut, les routages fournis avec le parfait Palo Alto. Donc, nous
configurons les routages par défaut et la zone, comme c'est une zone qui fait face à l'Internet, donc ce n'est pas une zone de confiance, c'est une zone externe. Et là, nous pouvons donc configurer les modes ou les types d'adresses IP qu'il aura. Et là, comme il fait face à l'Internet, nous préférons donc configurer cela comme une interface DHCP. Il recevra donc les configurations IP à partir du fournisseur d'accès Internet. OK? Et nous pouvons pour l'instant garder les autres paramètres par défaut. OK? Nous pouvons ajouter un commentaire. OK? C'est une description. OK? Donc, dire que OK, il fait face à l'Internet. Donc, disons interface de l'Internet, par exemple. OK? Voilà. C'est quelque chose que... Au fait, ceci est beaucoup plus intéressant quand nous faisons le dépannage. OK? Donc, voilà. Voilà, nous pouvons faire quelque chose comme ça. C'est juste une description pour que quand nous avons un problème et que nous faisons les dépannages, nous puissions avoir cette facilité-là quand nous analysons les logs, nous puissions voir toutes ces informations. OK? La deuxième interface, donc, c'est l'interface. Quand nous rentrons dans notre topologie, c'est l'interface qui fait office de passerelle à notre réseau interne où est notre PC Windows. Donc, c'est l'interface 1/2. OK, donc il sera connecté à la zone interne. D'abord, il est une interface de couche 3. OK, parce qu'un IP adresse y sera associé. Et là, nous utilisons toujours les routages par défaut et nous utilisons la zone interne. OK, et au niveau donc de l'IP adresse, nous allons garder l'IP statique. Et comme nous l'avions dit au départ, donc il utilise l'adresse les 10, les 10, les 10 et le 1 qui fait office donc de la passerelle de notre pare-feu, euh, de notre PC Windows, pardon. Et là, les masques de sous-réseau et le bar 24 comme nous pouvons le voir ici. OK. Nous gardons les autres paramètres par défaut pour l'instant et puis nous pouvons valider. Donc, nous pouvons dire réseau interne. OK. Là, nous pouvons valider. OK, donc nous avons fait la configuration d'interface qui est terminée déjà. Et là, maintenant, nous pouvons voir les règles de sécurité. Donc là, nous avons dans Policy, nous avons toutes les règles de sécurité configurables dans ces pare-feux. Mais pour aujourd'hui, nous allons donc configurer la règle de sécurité et la règle de NAT. OK? Alors, pour la règle de sécurité et la règle de NAT, revenons sur notre topologie. Donc, nous voulons que le trafic puisse quitter ces PC et atteindre l'Internet. Donc, la direction de notre trafic est de l'interne, OK, de la zone interne vers la zone externe, tant pour la règle de sécurité que pour la règle des NAT. Donc, c'est ce que nous allons configurer. Voilà donc, chers amis, pour la règle donc de sécurité. Nous avons nos deux règles par défaut qui sont ici. OK. La première règle, c'est la règle qui permet le trafic entre, le trafic de la même zone, j'allais dire. Voilà donc pour la règle de sécurité et la règle des NAT. Donc nous allons configurer la direction, comme j'avais dit, de l'interne vers l'externe, comme nous l'avions vu ici dans cette topologie Eve-ng. Alors pour la règle de sécurité, comme vous pouvez voir, nous avons des règles par défaut. La première, ici, vous voyez les types, c'est intrazone. Donc, c'est une règle qui permet le trafic dans la même zone. OK, l'action, c'est allow. OK, les trafics dans la même zone par défaut. Les trafics dans la même zone est permis dans ces pare-feux Palo Alto. Donc,
Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je viens connecter encore à cette interface Ethernet barre 2, je connecte un autre appareil là, ok? Donc ce trafic-là sera permis par défaut. Ok, c'est ce que ça veut dire. Et tout autre trafic donc entre différentes zones, ok, vous pouvez voir l'action est deny, donc refusé. Ce trafic ne sera bloqué, ok, parce que nous avons les deny. Rappelons-nous des deny de liste de contrôle d'accès de Cisco. Ok, donc par défaut, il y a un deny et c'est ce deny que nous avons ici au numéro 2. Alors, la règle de sécurité que nous allons donc créer pour notre trafic va s'interposer au-dessus de la règle numéro 1. OK? Alors, ici, nous pouvons donc ajouter une règle de sécurité. Comme nous avions dit dans une de nos vidéos précédentes, quand vous voyez les rouges, ça veut dire qu'il y a une euh, configuration obligatoire à fournir dans ces onglets. OK? Donc, nous commençons par général. La configuration obligatoire, c'est de donner cette règle de sécurité un nom. OK, ici, nous pouvons peut-être dire, euh, juste suivre la direction du trafic, dire interne, externe. OK, nous pouvons donner une description, OK, pour que nous puissions avoir la facilité donc de dépannage au cas où il y a un problème. Et là, nous allons fournir donc la source, ok. Donc, comme j'avais dit, la direction c'est interne, externe. Donc, nous allons choisir cette direction. Et là, nous pouvons choisir donc la direction c'est interne. Nous commençons par interne. Nous gardons les sources, l'adresse source, l'utilisateur source et l'appareil source donc par défaut, la configuration par défaut pour ces trois configurations et nous pouvons aller sur la destination. Ok, notre destination c'est externe. Ok, donc comme j'avais dit, la direction c'est interne, externe et puis les autres configurations dans cet onglet, nous les gardons par défaut. Application, nous gardons pour l'instant les any, ok. Au moment opportun, nous allons configurer les applications ici. La même chose avec système service et puis URL category, ok. Nous gardons application default. Ok, donc application défaut. Nous allons voir aussi qu'est-ce que ça signifie application default. Et puis nous allons sauter sur action. Comme nous voulons permettre donc ce trafic de l'interne à l'externe de pouvoir passer, donc là nous allons garder l'action allow, comme vous pouvez voir qui veut dire permettre, et les autres configurations nous gardons pour l'instant par défaut. Quand nous allons faire nous allons configurer donc ici les profils, ok, les content ID, c'est en ce moment-là que nous allons toucher sur les profils ici. Donc pour l'instant, nous gardons ceci par défaut, ok. Voilà, donc quand nous cliquons sur OK, vous voyez que notre nouvelle règle de sécurité vient s'interposer au-dessus de la règle qui existait parce que les deux autres règles ici sont des règles par défaut que nous trouvons en bas et qui sont, vous voyez la couleur jaune, ça veut dire qu'ils sont des règles que nous ne pouvons pas effacer. Ok. La même chose donc pour la règle des NAT, nous allons ajouter une règle des NAT simplement parce que dans notre réseau, nous utilisons les adresses privées alors qu'à l'Internet, une adresse privée n'est pas routable sur Internet. Donc nous avons besoin d'un processus ou d'un système, d'une technologie pour transformer cette adresse privée en une adresse publique qui est routable sur Internet. Et c'est la raison pour laquelle nous utilisons le NAT. OK, et la direction est la même, donc le NAT va traduire une adresse qui vient de la zone interne vers une adresse qui appartient à la zone externe. Donc, la même chose, nous pouvons voir les onglets en rouge. Donc, il y a une configuration obligatoire dans dans chacun de ces onglets. Donc, la première dans onglet général, nous avons un nom. Nous pouvons faire la même chose comme pour la règle de sécurité. Nous donnons le nom juste de la direction de notre trafic. Nous pouvons donner la description si nous voulons. Et puis,
nous pouvons passer donc à l'autre onglet qui veut dire paquet original. Donc nous pouvons choisir la source, ok, la direction comme j'avais dit c'est de interne vers la direction c'est vers externe, ok. Nous gardons ici les autres configurations par défaut pour l'instant et nous passons dans l'autre onglet qui veut dire le paquet, donc la traduction des paquets. Et ici, ce que nous allons faire, c'est la traduction d'adresse source. Comme j'ai dit, c'est l'adresse source qui est une adresse privée, ok, que nous voulons traduire en une adresse publique. Nous ne touchons pas l'adresse de destination parce que dans notre cas, cette adresse sera déjà une adresse publique. Ok, nous allons atteindre Facebook ou bien Palo Alto Networks. .com ou bien nous allons atteindre d'autres sites qui sont sur Internet, donc qui ont déjà des adresses publiques. Alors notre cas, ok, nous ne touchons pas la destination parce qu'elle est déjà publique. Donc nous allons traduire la source, l'adresse source qui est une adresse privée et que nous voulons traduire en une adresse publique. Alors les types de traduction que nous allons utiliser ici, c'est Dynamic IP Endport, ok, qui est un peu l'équivalent donc de PAT, hein, ok, pour les systèmes Cisco. Et là, nous allons choisir donc l'interface, ok. Nous allons traduire cette adresse privée à l'adresse qui est contenue dans cette interface-là. Et puis, c'est quelle interface? Donc, c'est l'interface qui fait face à l'Internet. C'est Ethernet 1/1. Et puis, nous, comme il est configuré par DHCP, nous ne connaissons pas son adresse IP. Nous laissons donc le nom là-bas. Et puis là, nous pouvons euh, cliquer sur OK. Nous avons notre règle de NAT qui est là. Et nous pouvons donc confirmer pardon, en cliquant sur Commit. OK. Et là, nous pouvons voir l'effet immédiatement ici, donc euh, dans notre pare-feu. Je vais faire les ping Palo Alto Networks .com, ok. Donc nous allons faire les pings ici de paloaltonetworks.com et nous allons voir ce que ceci va nous donner, ok. Voilà, donc nous sommes là et là nous allons voir ce que ça va nous donner. Ok, je vais encore faire ça, je ne sais pas, il me dit qu'il ne peut pas trouver. Voilà, donc notre ping passe déjà, ok, simplement parce que nous avons Euh, ok, le ping va passer parce que c'est 99, donc 99. Alors, voilà, donc c'est 100% déjà. Et les ping passent, ok. Donc là, nous sommes ici, nous sommes en train de pinguer quelque part à l'Internet, Palo Alto Networks qui est à l'Internet. Et puis notre ping passe. Nous pouvons le voir à partir d'ici, les hit count, ok. Donc c'est le nombre de fois cette règle a été cogné par un trafic, ok, a validé un trafic si je dois le dire ainsi, ok. La même chose aussi pour notre règle de sécurité ici, les hit count, donc c'est le nombre de fois que cette règle a validé le trafic. Nous pouvons voir qu'il a validé 59 paquets. Si nous rafraîchissons, ok, puisque le ping est continuel, nous voyons que ça augmente, ok. Voilà, donc il ne fait qu'augmenter parce que les pings est continuel. La même chose avec le hit count de la règle des NAT, puisque notre ping est continuel. Quand vous rafraîchissez la page, il ne fait qu'augmenter. Ok, voilà un peu c'est à quoi ressemble notre configuration initiale. Et puis là, nous pouvons aussi, nous voyons notre ping est en train de passer, mais nous pouvons aussi aller sur Internet à partir, à partir d'un web browser ici. Donc, je vais faire ça rapidement. Ok, voilà, nous avons déjà Palo Alto Networks là-bas et je clique. Vous pouvez voir déjà que nous sommes sur les sites de Palo Alto Networks. Et je rappelle, ici, nous sommes sur EVNG. Ok, nous sommes sur un note ici, sur EVNG et nous nous sommes connectés à l'Internet. Ok, et voilà donc le résultat de ces PC.
Ok, Win que vous voyez là, c'est ça, Win. Et c'est ça les PC, nous sommes connectés sur Palo Alto Networks. Voilà un peu à quoi ressemble la configuration initiale donc de notre pare-feu Palo Alto sur EVE-NG. Donc prochainement, nous allons configurer ces serveurs, ok, et nous allons configurer bien d'autres services ici sur EVE-NG avec notre pare-feu Palo Alto. Merci beaucoup. On se capte à notre publication prochaine. Merci. Bye.